Bonjour Alexis Junot. Bonjour. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être cette semaine? Écoutez, ça y est, on peut arrêter de s'inquiéter, tout le monde. L'humanité a accompli sa destinée, bravo. Alors oui, le réchauffement climatique ne fait qu'empirer. Oui, on n'est pas loin d'une 3e guerre mondiale. Oui, Renault va sortir un nouvel album, mais peu importe, puisqu'on a inventé le smartphone pliable. Ah oui, j'ai vu ça. Alors, petit rappel pour Micheline Calmiret et Gabriel Bader. Un smartphone, c'est comme un Minitel, mais en plus petit, et on le met dans la poche. Non, mais je vous taquine un petit peu. C'est vrai qu'en tant que jeune con, j'ai toujours eu un certain plaisir à regarder des personnes qui ne sont pas nées avec des smartphones les employer. Tu sais, quand ils veulent changer d'écran, ils font pas un léger coup d'index à droite ou à gauche. Non, ils font des gestes d'une amplitude de 2,50 m pour être bien sûr que l'écran a bien changé. Mais il faut de l'énergie. Il faut donner de l'élan. Exactement. Oui. Cette blague est très très radiophonique en plus quand je le fais avec le geste. Mais bref, oui, Samsung a encore décidé d'innover en lançant un téléphone dont l'écran peut se plier en deux, le Galaxy Fold. Je dis encore innové parce qu'il y a 2 ans, ils avaient déjà révolutionné le monde de la téléphonie mobile en lançant le premier téléphone qui explosait littéralement dans ta poche avec le Galaxy Note 7. Ils sont toujours à la pointe de la technologie. Mais après avoir donc tenté le smartphone grenade, voilà que le constructeur coréen vient nous dire que le smartphone de demain, il se plie en deux et possède une diagonale d'écran de 18,5 cm. Alors 18,5 cm, c'est gros, c'est l'équivalent d'une référence de Yannick Butet à la taille de son pénis. Et 18,5 cm, ça doit faire mal à feu Steve Jobs, ancien PDG d'Apple, qui avait déclaré en sortant l'iPhone 4 en 2010 « Personne ne va acheter des écrans de plus de 13 cm ». Alors sur ce coup-là, Steve Jobs avait eu la même clairvoyance que mon père qui avait déclaré en 2000 qu'Internet, ça fonctionnerait jamais. Alors le progrès devrait poursuivre son chemin puisqu'on nous parle déjà de smartphones avec des écrans enroulables. Des écrans enroulables, comme ça vous pourrez directement vous les enfiler dans la poche, évidemment. Non, et puis je me demande quelle sera la prochaine évolution après le téléphone enroulable. Ce sera marrant en 2030 quand Samsung présentera son premier écran totalement chiffonnable et qu'en 2040 on nous représentera l'écran plat comme une révolution absolument exceptionnelle. Mais malheureusement, il y a un problème avec ce téléphone avec écran pliable puisque, comme l'ont noté les observateurs les plus habiles du monde de la high-tech, il y a un pli au milieu de l'écran. Ça alors, un téléphone pliable avec un pli au milieu, qu'est-ce qu'on va pas apprendre encore? Que l'eau ça mouille, que le PLR n'est pas vraiment un parti écolo? Non mais on croit rêver. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone portable immense relance la question de l'addiction au smartphone, desquels on ne peut plus se passer, non seulement parce que c'est ludique un smartphone, mais aussi parce que les créateurs d'applications font tout pour rendre leur application ultra flashy, pour attirer l'œil. Non mais on assiste à des dérives incroyables. L'autre jour, j'ai téléchargé une application, il y avait tellement de couleurs vives différentes que j'ai eu l'impression d'être dans la garde-robe d'Isabelle Chevalet. Et au final, 18,5 cm, pourquoi faire ? Pas beaucoup plus qu'avec 12 cm, répondrait un homme complexé. Mais il aurait pas tort, parce que finalement, à part s'énerver sur Candy Crush, écouter les messages vocaux interminables d'un ami qui n'a pas compris que les messages écrits étaient bien plus efficaces, et regarder des tutoriels pour apprendre à se lécher le coude, c'est pas une blague, ce tutoriel existe vraiment, finalement, on ne les utilise pour pas grand-chose d'autre, nos smartphones. Alors, il y a les infos, c'est vrai, notamment via les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je me suis abonné à plein de journaux différents sur Facebook, et c'est vrai que sans ça, j'aurais pas su comment s'appelait le chat de Karl Lagerfeld, choupette donc, et j'aurais pas su les dernières dictatures que Claude Begley recommandait vivement de visiter. Sacré Claude, quand même, on se réjouit de son guide du routard sur la Syrie. Mais peut-être que ce téléphone pliable, c'est bel et bien une révolution, et donc peut-être que c'est simplement moi qui deviens gentiment mais sûrement un vieux con. Et peut-être que je vais moi aussi commencer à avoir l'air d'essayer de faire des gestes de signalisation à chaque fois que je voudrais passer d'un écran à l'autre sur mon téléphone. Mais néanmoins, aujourd'hui, quand je vois l'évolution des smartphones, c'est moi qui suis plié en deux.